Au cours des dernières semaines, nous avons pris un bref aperçu de ce à quoi ressemblera la fin des temps. Nous avons parlé de l'âge de l'Église, nous avons étudié la tribulation de 7 ans et le temps du règne millénaire de Christ. Nous allons maintenant jeter un bref regard sur les derniers événements qui arriveront à la terre et aux humains avant que l'éternité commence. Ces événements nous sont rapportés dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20 à 22. Comme vous vous en souvenez peut-être, le temps du millénaire se termine avec la bataille de Gog et Magog, comme décrit dans les mots suivants. Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper le peuple des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et il rassemblera pour le combat en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Tout ce peuple s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Une fois les 1000 ans de paix passés, afin de démontrer la méchanceté de l'humanité, Satan est libéré une dernière fois pour tromper les nations de la terre. Dans cette bataille de Gog et Magog, toutes les nations encerclent une fois de plus Jérusalem, qui avait été la capitale du monde pendant 1000 ans, afin de la détruire. C'est à ce moment que le monde entier, l'univers entier, est détruit par le feu, comme nous l'a prophétisé la Bible. Il est absolument vital pour l'Église de comprendre que ce monde actuel sera détruit par le feu. Beaucoup de faux enseignants prêchent que ce monde deviendra le paradis. Ils enseignent que Dieu utilisera son Église pour changer ce monde en un lieu céleste. La plupart des faux docteurs s'appuieront très lourdement sur les 2 versets suivants. Matthieu 6, versets 9 à 10. Priez donc ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déformant la Bible, comme le font les faux enseignants, ils prennent ces mots et enseignent que c'est la responsabilité de l'Église de gagner ce monde pour Dieu. Nous devons faire tomber le ciel sur la terre, ils disent, ignorant complètement la volonté explicite de Dieu de détruire complètement ce monde par le feu, que nous verrons très bientôt. Le 2e verset qu'ils utilisent pour enseigner leurs mensonges se trouve dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 2. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Ces enseignants diront à leur congrégation que c'est la preuve que le paradis sera sur terre. Ils prétendent que dans l'Apocalypse chapitre 21, la nouvelle Jérusalem est vue descendre du ciel sur la terre. Ne commettons pas la même erreur que ces faux enseignants. Permettez-moi de souligner 2 versets clés dans l'Apocalypse 20 et 21 qui nous montrent clairement que ce ciel et cette terre actuelle seront complètement détruites. Écoutez ce qui se passe une fois la bataille de Gog et Magog est terminée. Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuiront loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres.
Au moment du jour de jugement, qui arrivera une fois que le règne de 1000 ans de Christ sera terminé, la Bible dit que la terre et les cieux actuels s'enfuiront. La présence de Dieu sera si puissante à ce moment-là qu'il n'y aura plus de place pour la matière, mais que pour les personnes devant leur Dieu. Je reviendrai sur cet événement dans quelques minutes pour en comprendre l'ampleur. Mais la Bible est claire qu'à ce stade-là, il n'y a plus de ciel et de terre actuels. Elles sont parties. Elles ont disparu. Écoutez l'Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Juste avant que la Bible ne dise que la nouvelle Jérusalem descende du ciel, elle dit que la première ciel et la première terre avaient disparu. L'ancienne terre a disparu. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. Ceci est un exemple parfait de la façon dont les faux enseignants peuvent prendre un verset sans son contexte et enseigner quelque chose de complètement faux. Mais continuons dans notre étude et comprenons que tout comme Dieu avait promis d'inonder la terre dans l'Ancien Testament, il a promis qu'il détruira complètement cette terre par le feu dans le Nouveau Testament. Et aucune quantité de prière et de foi n'arrêtera cet événement de se produire. Écoutez ce que Pierre dit à propos de ces choses. Le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui viront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule, en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et au ciel actuel, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Pierre nous dit quelque chose qu'il considère comme primordial. Il dit, avant tout, vous devez comprendre que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Pierre nous enseigne quelque chose d'important sur les derniers jours. Il parle de l'apostasie qui viendra. Pierre nous dit que dans les derniers jours, les gens ne croiront plus à l'enlèvement, à la seconde venue de Christ, à la destruction de cette terre et au jour de jugement. Dans les derniers jours, il y aura des prédicateurs qui viendront se moquer de l'Église qui attend le retour du Messie. Ces prédicateurs ne croiront plus aux événements de la fin des temps, et ils n'enseigneront plus que ce monde sera un jour détruit par le feu. Il est important de noter pourquoi ces enseignants sont devenus si corrompus dans leur théologie. La raison pour laquelle ils ne croient plus au jour de l'enlèvement et au jour du jugement est qu'ils ne croient plus à la création. Ces enseignants choisissent de ne plus croire les événements racontés dans la Genèse. Ces faux enseignants ont oublié que Dieu a créé en prononçant des choses, que Dieu a inondé la terre pour juger les méchants et que Dieu détruira cette terre actuelle par la même parole. À notre époque, il n'est pas difficile de trouver de tels enseignants. Il y a beaucoup d'écoles bibliques qui n'enseignent plus la création en 6 jours. Elles se moquent de l'histoire du déluge. Au lieu de cela, elles enseignent l'évolution. De nombreuses églises choisissent de ne pas croire ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Pierre nous dit que ceux qui se trompent au sujet du début
se tromperont également au sujet de la fin. Ne vous laissez pas tromper par ces faux enseignants. Jésus reviendra pour emporter son Église dans un enlèvement. Jésus reviendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Dieu détruira cette terre actuelle par le feu et Dieu jugera tous les êtres humains au jour du jugement. Pierre nous dit ceci à propos de la destruction de la terre. Le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 10. « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. » Les mots utilisés par Pierre nous donnent beaucoup de détails sur ce qui se passera au moment du jour du jugement. Pierre dit que les cieux disparaîtront avec un rugissement et que les éléments seront détruits par le feu. Le livre de l'Apocalypse nous dit que les cieux ont fui la présence de Dieu. Pourquoi est-il de la plus haute importance pour l'Église de comprendre la véritable fin de tout ce qui est vu autour de nous? Continuons à lire ce que Pierre dit à ce sujet. Le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se déchargera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu la promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. La raison pour laquelle nous devons comprendre que ce monde et tout ce qu'il contient sera détruit est pour que nous puissions vivre de manière appropriée. Puisque tout sera détruit, vivons une vie sainte dans l'attente de la venue de Dieu. Puisque tout va être détruit et puisque tout va être terminé ainsi, attendez avec patience le nouveau ciel et la nouvelle terre. Remarquez comment Pierre nous dit encore et encore d'attendre ce jour avec patience. Nous devons vivre pour l'éternité. Nous devons vivre pour le ciel. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire que nous ne devons pas vivre pour ce jour-là, mais plutôt vivre pour faire descendre le ciel sur la terre. Pierre nous met en garde contre de tels prédicateurs. Pierre nous dit de vivre pour l'éternité, de vivre en vue de notre future demeure éternelle. Lisons les derniers mots de Pierre sur ce sujet dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre ordonne à l'Église d'être sur leur garde afin qu'ils ne soient pas emportés par l'erreur de ceux qui enseignent qu'il n'y a pas de destruction à venir. Maintenant que nous avons compris la première chose qui se produira avant le début de l'éternité, revenons en arrière et lisons le jour du jugement qui aura lieu au début de l'éternité. Lisons une fois de plus l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône.
Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de la vie. Ces versets devraient être étudiés par tous les chrétiens et beaucoup de temps devrait être passé à l'Église pour parler de ces événements. Ces événements devraient nous aider à avoir une bonne perspective sur ce qui est et ce qui n'est pas important dans cette vie. Au jour du jugement, il n'y aura plus de ciel ni de terre. Ils s'enfuiront car il n'y aura plus de place pour eux. La présence de Dieu sera si puissante ce jour-là qu'il n'y aura rien d'autre que lui et nous. Arrêtez-vous une seconde et pensez un instant à quel événement terrifiant et glorieuse ce sera. À ce moment-là, tout le monde réalisera ses péchés. À ce moment-là, tout le monde sera terrifié à cause de la présence écrasante de Dieu. À ce moment-là, avant même que les livres ne soient ouverts, tout le monde comprendra à quel point ils ont été horribles sur terre. Lorsque Dieu se révélera de cette manière, l'humanité aura enfin la bonne perspective. Elle réalisera la vraie valeur de la création. Elle réalisera l'énorme erreur qu'elle avait commise lorsqu'elle vivait pour les choses temporaires sur terre et ne se souciait pas du tout de l'incomparable Dieu précieux qui a tout créé. En tant que chrétiens, nous devons vivre à la lumière de ces événements. Nous devons vivre avec la compréhension que seul Dieu compte. Nous devons haïr le monde et tout ce qu'il contient, comme nous l'ordonne le Nouveau Testament. Non seulement chaque individu qui a jamais vécu se retrouvera devant un Dieu parfait et saint, mais il y aura des livres qui seront ouverts dans lesquels seront enregistrés tout ce qu'ils auront fait. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur seront à juste titre terrifiés. Tous leurs péchés seront montrés à tous. Toutes leurs actions seront exposées devant Dieu et ils en seront tenus pour responsables. Ceux qui ont accepté le don gracieux du pardon de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ seront heureux de constater que rien de négatif n'a été écrit à leur sujet. Tous leurs péchés avaient été lavés par le sang précieux de Jésus. Ne vous y trompez pas, il y aura encore une grande peur même chez ceux qui ont vécu sous la couverture de Christ, car aucun de nous ne peut dire qu'ils ont vécu avec le zèle approprié pour Dieu. Comprenons également que les bonnes actions des saints seront enregistrées dans ces livres et que beaucoup recevront des récompenses au-delà du don de la vie éternelle. Cependant, beaucoup d'autres entreront dans le royaume de Dieu comme ceux qui s'échappent par les flammes, sans autre récompense à venir que le pardon, comme l'explique Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 13. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser une autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume
ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si il est consumé, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Paul parle du jour du jugement à venir. Paul explique qu'au jour du jugement, les bonnes œuvres que le peuple de Dieu a faites seront éprouvées par le feu. Paul nous demande de vivre avec soin, car un jour nos œuvres seront jugées. Au jour du jugement, beaucoup découvriront que tout ce qu'ils avaient fait sur terre n'avait absolument aucune valeur éternelle. Ils avaient vécu égoïstement. Ils avaient bâti sur le fondement de Christ avec du bois, du foin et de la paille. D'autres découvriront que même s'ils pensaient n'avoir rien accompli pour Dieu, leur vie était remplie d'actes d'amour qui résulta en de grandes récompenses pour eux. Ces chrétiens avaient vécu leur vie pour la gloire de Dieu et ils aimèrent leurs voisins dans tout ce qu'ils faisaient. Ces chrétiens avaient bâti sur le fondement de Christ avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Une fois que tout le monde est jugé, il n'y a que deux destinations pour eux, le paradis ou l'enfer. Apocalypse 20, verset 15, dit que quiconque dont le nom n'a pas été trouvé écrit dans le livre de la vie a été jeté dans l'étang de feu. C'est le même étang de feu dans lequel le diable a été jeté dans l'Apocalypse 20, verset 10. Dans cet étang de feu, ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Jésus lui-même parle très clairement de ces deux destinations lorsqu'il parle du jour du jugement dans son enseignement sur les brebis et les boucs dans Matthieu chapitre 25. Dans cet enseignement, Jésus dit qu'il n'y a que deux endroits où les gens peuvent aller passer l'éternité. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Les brebis, qui représentent ceux qui avaient accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, sont accueillis dans la vie éternelle avec les paroles suivantes selon Jésus. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Jésus dit que ceux qui ont accepté son pardon sont bénis. Il dit qu'ils recevront un héritage éternel. Bien que nous comprenions que la vie éternelle est reçue grâce à la foi en Christ, nous devons également remarquer que Jésus accorde une grande valeur aux bonnes œuvres des brebis. Bienvenue dans votre héritage, parce que vous avez aimé vos voisins. Les boucs représentent ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils auront la vie éternelle, mais ça serait plus approprié de l'appeler la mort éternelle. Écoutez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 25, versets 41 à 43. Puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Jésus dit à ceux qui l'ont rejeté, « Éloignez-vous de moi. » Jésus appelle ces gens maudits, et il dit qu'ils seront envoyés dans le feu éternel. Remarquons ici que l'enfer est un lieu préparé pour le diable et ses anges. L'enfer est un lieu de punition pour Satan, pas un lieu où il règne. L'enfer est un lieu de douleur éternelle pour ceux qui y vont. Jésus termine cet enseignement par les mots suivants. Matthieu, chapitre 25, verset 46. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes
entreront dans la vie éternelle. Une fois le jour du jugement passé, il y aura ceux qui iront au châtiment éternel et ceux qui iront à la vie éternelle. L'éternité commence pour tout le monde. Chaque personne qui est née vivra éternellement, mais certains trouveront la vie éternelle et d'autres la mort éternelle. Les chapitres 21 et 22 nous parlent un peu de ce quoi ressemble le paradis. Écoutez l'Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. La vie telle que nous la connaissons, la vie sans péché, ni malédiction, sera jusqu'à un certain point restaurée. Il y a une ville au paradis, une ville de taille de l'Australie, si vous la mesurez, et une ville qui atteindra l'espace sur notre monde actuel. Dieu habitera avec nous dans la nouvelle création, et il n'y aura plus jamais de tristesse. Le chapitre 22 parle aussi d'une rivière, d'arbres, de fruits et des feuilles. La nature retrouvera toute sa splendeur, et la création redeviendra belle et sereine. En tant que chrétiens, nous devons vivre continuellement avec ces choses à l'esprit. Ne nous laissons pas tromper par des trompeurs qui nous disent de ne pas penser à la seconde venue, à l'enlèvement, au jour du jugement et au ciel. Terminons aujourd'hui en lisant les paroles de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Notre Seigneur vient, notre Seigneur apporte sa récompense avec lui, et notre Seigneur va juger chacun selon ce qu'il fait. Viens, Seigneur Jésus. J'espère que vous avez été bénis par l'étude d'aujourd'hui. Veuillez nous rejoindre la semaine prochaine dans notre étude de l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que la grâce de Dieu soit sur vous et votre famille.